Bismillahirrahmanirrahim. Chers étudiants, à travers cette vidéo, je vais vous expliquer la méthode de planification. Donc, comme vous le savez, la planification PERT fait partie de notre programme du cours de gestion de projet. Donc, la méthode PERT, c'est une méthode américaine créée par la marine de guerre américaine dans les années 1950. C'est une méthode conventionnelle utilisée dans la gestion des projets, ordonnancement et planification des activités. Comme vous savez, je vous ai donné la définition d'un projet. D'après la norme ISO 21500, ligne directrice sur le management de projet, un projet est un ensemble unique de processus constitué d'activités coordonnées et maîtrisées ayant des dates de début et de fin. Donc il y a une coordination entre les tâches, qu'on va voir tout à l'heure, utilisée par la méthode PERT. Les durées sont maîtrisées et nous devons avoir les dates de début et de fin. Qu'est-ce qu'elle permet, cette planification PERT? Elle détermine les dates de début et de fin des tâches. Elle détermine le délai du projet. Elle détermine les marges totales, les marges libres. Elle détermine aussi les tâches critiques et le chemin critique. Tout ce qu'on a besoin dans la planification des projets. Quelques vocabulaires pour simplifier la compréhension. Pour comprendre cette méthode, vous devez savoir qu'est-ce que c'est les tâches prédécesseurs, c'est les tâches avant. Les tâches successeurs, c'est les tâches d'après. Date DTO, date débuto, la tâche ne démarre pas avant cette date. Début ou plus tard, la tâche ne peut pas démarrer après cette date. Fin tôt, la tâche ne se termine pas avant cette date. Fin tard, la tâche ne se termine pas après cette date. Le délai du projet, c'est la durée du projet de la date de début jusqu'à la date de fin. La marge totale d'une tâche, c'est une durée de tolérance. Si elle est dépassée par la tâche, le projet sera retardé. Quand la marge libre d'une tâche, c'est une durée de tolérance. Si elle est dépassée par la tâche, ces tâches intermédiaires immédiatement successeurs seront retardées. Donc, la marge totale concerne le délai du projet et la marge libre concerne les délais des tâches qui viennent après. La tâche critique, c'est une tâche qui a une marge totale égale à 0. On n'admet pas de retard. Chemin critique, c'est le chemin composé par la succession ou bien la suite des tâches critiques qui influent sur le délai du projet. Dans cette présentation, je vais présenter la version en cours de la méthode. Est utilisée par les outils informatiques de gestion de projet Microsoft Project ou Primavera. Cette version diffère dans la forme par rapport à la version originale créée en 1956. Par exemple, la présentation classique, réseau de tâches, réseau PERT, la tâche, elle est comprise en deux étapes, l'étape de début et l'étape de fin. Par contre, la présentation actuelle utilisée par les outils de gestion de projet, la tâche est présentée par les tâches sont présentées par des cases et il y a un lien entre les tâches. Par exemple, le type de lien fin-début. Avant de passer aux formules proposées par la méthode, on peut faire une analyse d'une planification d'un projet simple. On peut résoudre uniquement avec le bon sens. Par exemple, je vous donne 4 tâches A, B, C, D, leur durée 3, 2, 1, 4 jours. Les prédécesseurs, le prédécesseur de A n'a pas de prédécesseur, donc c'est la première. La tâche B, elle a un prédécesseur, c'est la tâche A, le numéro 1. La tâche C, elle a un prédécesseur qui est la tâche 1, c'est A.
Et la tâche D, elle a deux prédécesseurs. C'est la tâche B qui porte le numéro 2 et la tâche C qui porte le numéro 3. Donc on peut passer le réseau de tâches qu'on appelle dans les outils de gestion de projet réseau ou bien diagramme des tâches, organigramme des tâches, ça dépend. On peut le tracer, voilà, vous avez le jalon de début, c'est l'événement 0, l'événement 0. Vous avez un jalon de fin qui est déterminé après avoir fait l'étude. On présente les tâches, les prédécesseurs, B, son prédécesseur c'est A, C, son prédécesseur c'est A, et D, vous avez deux prédécesseurs. B et C, c'est les prédécesseurs de D, hein, ou B, hein, elle a un successeur, c'est D. Voilà le vocabulaire qu'on a parlé tout à l'heure, dont on a parlé tout à l'heure. Alors, si on veut présenter un diagramme de Gantt, Gantt aussi, c'est un Américain, en 1917, c'est le premier qui a tracé un planning pour réaliser pour la construction des voitures Ford, hein, c'est le premier qui a tracé des plannings pour les ateliers de fabrication, en 1917. Alors, le diagramme de Gantt comporte un calendrier où il y a les journées, première journée, deuxième, troisième, quatrième journée, jusqu'à la fin. Chaque journée est comprise entre deux événements qui sont les dates. Par exemple, la première journée, elle est comprise entre l'événement 0, qui est le début de la journée, l'événement 1, qui est la fin de la journée, première journée, et qui est en même temps le début de la deuxième journée, le chiffre 1, l'événement 1. Donc on peut passer, par exemple, la première tâche, elle a 3 jours, durée 3 jours. Ensuite vient la tâche B, avec un lien fin début 0, la fin de la tâche A, c'est le début de la tâche B, avec une durée de 2 jours. Son événement de fin, c'est 5. La tâche C, elle commence après la tâche A, hein, sa durée est de 4 jours. Hein, et la tâche D, elle commence après l'événement de 5, hein, c'est-à-dire le début de la 6e journée. Et on constate là que vous avez la tâche C, elle a une marge de 1 jour. C'est normal. Ces tâches-là n'ont pas de marge. Elles, c'est des tâches critiques. Et le chemin liant les tâches critiques, c'est le chemin critique. Le voilà. Sur ce chemin, toutes les marges sont nulles. Donc, une marge totale égale à 0 hein, veut dire que c'est une tâche critique. Tout retard de cette tâche va se répercuter sur le délai du projet. Voilà une analyse avec le bon sens. Sans connaître le formule, on peut trouver ça graphiquement, on peut tracer graphiquement. C'est ce type de réseau de tâches et du diagramme de Gantt, notamment lorsque vous avez des liens fin début 0, c'est facile. Alors, pour comprendre cette méthode, je propose la présentation suivante. Chaque tâche elle est présentée par 6 sous-cases. Débutant, nom, durée, marge libre, marge totale. Sachant pour trouver les fins, la fin taux, c'est la fin taux, c'est le début taux plus la durée. Si vous connaissez le début au plus tôt d'une tâche plus la durée, vous pouvez trouver la fin. La même chose pour la fin tard, c'est début tard plus la durée. Voilà. La tâche prédécesseur, c'est la tâche T. La tâche successeur, c'est la tâche T plus 1 qui vient après. Ça, c'est le lien, les types de liens qui existent, c'est le lien fin-début. Hein? C'est ce lien-là, fin-début, entre la fin du prédécesseur avec le début du successeur. Le lien début-début, c'est ce lien-là, début du prédécesseur avec le début du successeur. Le lien fin-fin, c'est ce lien-là entre la fin du prédécesseur avec la fin du successeur. Et enfin, vous avez un lien début-fin et le lien entre le début du prédécesseur avec le lien avec le début, la fin du successeur. C'est les 4 types de liens. Voilà, donc la présentation, ça va nous permettre de comprendre les formules. Mais avant, il faut faire attention. Parfois, vous avez des liens qui sont
négatifs, hein, c'est possible d'avoir des liens négatifs, ces valeurs-là, par défaut, on les a mises tous positifs dans le sens, c'est-à-dire de façon de gauche vers la droite. Parfois, ces liens sont négatifs et là, ça pose problème. Il peut y avoir des erreurs, donc il faut faire attention dans le choix des dates à cause des liens négatifs et des liens positifs très différents, des durées très différentes. Vous allez voir ça tout à l'heure lorsqu'on va passer aux applications. Commençons par le calcul des dates et marges dans le cas du lien fin-début. Pour un exemple simple, on va commencer par des exemples simples. Vous avez deux tâches, T et T plus 1, avec un lien fin-début. Voilà le réseau, ça c'est le réseau PERT, voilà le diagramme de Gantt. Vous avez le début taux de la tâche T plus 1. Début taux de la tâche T plus 1, c'est ça. C'est égal au début taux de la tâche T plus la durée de T plus le lien fin-début entre T et T plus 1. Début tard. Si on la connaît, le début tard, on doit connaître le début tard de la tâche T plus 1. Pour calculer le début tard de la tâche T. Le début tard de la tâche T, c'est égal au début tard de la tâche T plus 1, c'est celle-là, moins le lien, on passe de la droite vers la gauche, moins le lien fin-début entre T et T plus 1, moins la durée de T. Voilà. La marge totale, c'est la différence entre le tard et le taux. Tard moins taux, ça donne la marge totale. Le tard moins le taux, ça donne la marge totale. La marge libre, c'est la différence entre les taux des tâches qui se succèdent tenant compte des liens et des durées. Par exemple, ici, dans le lien fin-début, c'est le début taux de la tâche T plus 1 moins la durée de T moins le lien fin-début entre T et T plus 1 moins le début taux de la tâche T. Voilà les formules, c'est-à-dire ça, moins ça, moins ça, moins ça, on trouve la marge libre. La marge libre de la dernière tâche, évidemment, tient compte du jalon de fin. On passe maintenant au deuxième type de lien. Ça, c'est le lien fin-début. Lien fin-début. Avant de passer au lien début-début, on prend un exemple de deux tâches. Une tâche de 3 jours, une autre tâche de 2 jours, et 3 jours, 2 jours. Type de lien prédécesseur, un fin-début, un jour. Un fin-début, un jour. Comment on calcule les dates? Les dates de début taux, vous avez 0 plus 0, ça donne 0. Pour trouver la date début taux de la tâche T plus 1, vous avez 0 plus 3 plus 1, ça fait 4. Et la fin taux du projet, pour éviter les problèmes de liens négatifs, il faut prendre la valeur maximale entre 4 plus 2 et 3 plus 0. 3 plus 0 et 4 plus 2, il faut prendre la valeur maximale. Quand il s'agit de date au plus tôt, il faut prendre les valeurs maximales. L'inverse, quand il s'agit de date au plus tard, il faut prendre les valeurs minimales. C'est là le choix où il y a un problème, il y a des risques d'erreur. Alors, pour les dates au plus tard, nous devons fixer la fin tard, le jalon de fin, la fin tard. J'ai donné, c'est une donnée, c'est contractuel, c'est négociable, ces valeurs-là, ces chiffres-là. J'ai pris par exemple 7. Il y a une marge totale vers la fin de 1 jour. Je reviens en arrière, vous avez 7 moins 2, ça fait 5. Si on trouve le tard et on connaît le taux, la différence entre le tard et le taux, ça donne la marge totale, 1 jour. D'accord? Ce chiffre-là aussi, je peux le calculer. Vous avez la possibilité, soit 5 moins 1 moins 3, 5 moins 1 moins 3, ou bien vous avez 7 moins 3. 7 moins 3, on prend la valeur minimale, évidemment, ici c'est 1. La marge totale, c'est 1 moins 0, c'est 1 jour. Les marges libres, aussi on les calcule d'après la formule qu'on a vue tout à l'heure. Ici, vous avez la marge libre. 6 moins 2 moins 4, ça fait 0.
Et ici, vous avez 4 moins 1 moins 3 moins 0, ça donne 0. Je peux présenter sur le diagramme de Gantt les valeurs. 0 commence 0. Ici, vous avez la durée et vous avez la marge totale, un jour. La tâche T plus 1 commence dans l'événement 4. Sa durée 2 jours. Elle a une marge de 1 journée. Voilà le cas de lien fin-début. Passons au cas date et marge du cas de lien début-début. Le lien début, c'est ce début-là. Voilà. Les formules. Début taux de la tâche T plus 1. C'est le début taux de la tâche T plus le lien. Uniquement. On ajoute le lien plus le lien, c'est ce début taux plus ce lien, on trouve cette valeur-là. Le tard, on connaît cette valeur, moins le lien. DTA, la tâche T plus 1, moins le lien début-début, on trouve cette valeur. On trouve cette valeur-là. D'accord? On peut trouver la marge totale, c'est cette différence, DTA moins DTO, DTA moins DTO. Et la marge libre, la formule de la marge libre, c'est la différence entre les totaux des tâches qui se succèdent. C'est ce taux-là, de la tâche successeur, moins le lien début-début, moins la date début taux du prédécesseur. Voilà. Un exemple numérique, par exemple, vous avez deux tâches, tâche T égale à 3 jours, plus 1, 2 jours, avec un lien début-début de 1 jour, c'est ce lien-là. Donc on commence 0. 0 plus 1, ça nous donne 1. D'accord? Vous avez la fin du projet, le jalon de fin, 1 plus 3. Vous comparez ici pour éviter s'il y a durée sans grande, 0 plus 2. 0 plus 2 et 1 plus 3. Le maximum, c'est 4. Je pose 4 ici. La fin tard, elle est donnée, c'est une donnée. Si je la mets ici, je peux calculer les valeurs au plus tard. 7 moins 3, ça nous donne 4. La marge totale, c'est 4 moins 1, pardon. 4 moins 1, marge totale, c'est 3 jours. Puis je reviens, 4 moins 1, ça nous donne 3. 4 moins 1, ça nous donne 3. Et vous avez 7 moins 2, ça nous donne 5. On prend la valeur minimale. Lorsqu'il s'agit des dates, au plus tard, il faut prendre, au plus tard, il faut prendre les valeurs minimales. C'est tout à fait logique. Vous avez la marge 3 moins 0, ça fait 3 jours. Vous avez les marges 3 jours. Ici, la présentation, le lien, le diagramme de Gantt, il est présenté comme ça. On passe aux formules concernant le lien fin-fin. C'est aussi une des possibilités d'avoir un lien fin-fin. Regardez le lien fin-fin. On passe de cette valeur, on ajoute la durée, on ajoute le lien fin-fin, et puis on retranche pour retrouver cette valeur-là. On retranche la valeur de D, la durée de T plus 1. Donc, la formule de DTO plus 1, celle-là, c'est DTO de T, plus la durée de T, voilà, plus le lien fin-fin entre T et T plus 1, moins, parce qu'on passe de la droite vers la gauche, moins la durée de T plus 1. DTA, valeur au plus tard, il faut connaître la valeur au plus tard, c'est le successeur. À partir de là, vous rajoutez la durée de T plus 1, c'est-à-dire vous passez de là, vous ajoutez celle-là, vous retranchez le lien fin-fin, moins le lien fin-fin, et vous retranchez évidemment la durée, vous retrouvez ici le DTA de la tâche T. La marge totale, c'est la différence par définition entre le tard moins le taux. Si elle est égale à 0, c'est une tâche critique, évidemment. La marge libre, c'est la différence entre les totaux des tâches qui se succèdent. C'est ce taux-là, plus cette durée, moins le lien, moins la durée, moins le début taux de la tâche. Là, la formule. Exemple d'application. On a pris deux tâches, 3 jours, 2 jours. Type de lien prédécesseur 1, fin du but 2 jours, c'est-à-dire cette tâche-là, fin du but 2 jours, je le mets ici. Je commence à calculer les dates au plus tôt. Je commence par le jalon de début, 0.
0, plus 3, plus 2, moins 2, moins 2. Ça nous donne 3. D'accord? Je rappelle, 3, 0 plus 3 plus 2, moins 2, que je reviens en arrière, je donne le chiffre 3. Pour calculer la date de fin plutôt le jalon de fin, nous avons deux valeurs, il faut prendre la valeur maximale. Vous avez 3 plus 5, 3 plus 2, pardon, 3 plus 2, et vous avez 0 plus 3. 0 plus 3, je prends le maximum 5. Je fixe une donnée, j'ai pris une marge totale de 2 jours, par exemple toujours 7. Je reviens en arrière pour trouver les fins au plus tard. Les débuts au plus tard, vous avez 5 moins 7 moins 2, ça fait 5. La marge totale, c'est 5 moins 3 est égal à 2 jours. Je reprends ici, pour calculer cette valeur-là, vous avez deux valeurs possibles. C'est 5 plus 2 moins 2 moins 3. Voilà, 5 plus 2 moins 2 moins 3. Vous avez la possibilité aussi, si on a un problème de durée longue ou bien de lien pour éviter les liens négatifs, vous avez 7 moins 3. Cette valeur-là, on prend la valeur minimale, c'est 2. Donc la marge totale, c'est 2 moins 0, c'est 2 jours. La marge libre, le calcul de la marge libre, c'est la marge libre ici, c'est 5 moins 2 moins 3, c'est 0. Là, vous avez 3 plus 2 pour celle-là. Vous avez 3 plus 2 moins 2 moins 3 moins 0, ça donne 0 jours, la marge libre. Je rappelle que la marge libre, c'est une marge entre deux tâches qui se succèdent. Si une tâche dépasse sa marge libre, elle va décaler la tâche qui vient après, sans décaler le projet si la marge totale n'est pas dépassée. Là, je représente le lien fin, ici, avec les marges de 2 jours, de 2 jours. Enfin, on passe au dernier type de lien, le lien début-fin. Date et marge du cas du lien début-fin. Ça existe, c'est possible d'avoir, pendant les réunions, en brainstorming, on demande quels sont les liens entre deux tâches. Ils peuvent se mettre d'accord sur un lien début-fin, par exemple, début du prédécesseur avec la fin du prédécesseur. Comment on calcule les dates et les marges? Pour ce cas-là, vous avez uniquement ce chemin. Début taux de la tâche, T plus 1 égale le début taux de la tâche T, plus le lien début-fin entre T et T plus 1, moins la durée de T. Voilà, T plus 1. DTA, c'est l'inverse. Je reviens, DTA de la tâche T plus 1, plus la durée, moins le lien début-fin entre T et T plus 1. La marge totale, c'est la différence entre le tard et le taux. C'est ça, la marge totale. Et enfin, la marge libre, c'est la différence des taux tenant compte des durées et des liens. C'est le taux de la tâche successeur, plus la durée de T, successeur, moins le lien début-fin. Pardon, ici, il y a une erreur, c'est début-fin, je m'excuse, il y a une erreur, c'est début-fin, moins le lien début-fin, moins début taux de la tâche. Voilà un exemple. Je m'excuse de cette erreur de frappe. Alors, pour terminer, nous avons cet exemple-là. Le lien, alors vous avez ici 0, c'est le jalon de début, plus, vous avez pas, on va prendre cette tâche 3 jours, 2 jours, de prédécesseur, c'est 1 début fin plus 6 jours, le voilà, donc il n'y a pas de problème, c'est début fin. Alors, pour trouver cette valeur-là, on fait 3 plus 6 moins 2 est égal à 4. Vous avez 4 plus 2. Vous comparez avec 0
plus 3. Et vous prenez la valeur maximale. Ça nous donne 6. Si je fixe la fin tard à 7, vous avez 7. Je reviens, 7 moins 2, ça nous donne le tard, c'est 5. Je reviens en arrière, je reviens en manette, c'est la valeur, c'est négatif. Ensuite, pour calculer la marge totale, c'est 5 moins 4. Ça nous donne une journée. Je reprends, pour calculer cette valeur, vous avez deux possibilités. Vous avez 7 moins 3, ou bien vous avez, il faut prendre le minimum entre 5 plus 2 moins 6. 5 plus 2 moins 6, ça nous donne, le minimum c'est 1, je pense 1. 1 moins 0, ça nous donne une journée. Pour les marges libres, vous avez 6 moins 2 moins 4 égale à 0. Là, vous avez 4 plus 2 moins 6 moins 0, ça nous donne 0. Jour. Voilà les dates de début, tard, date de fin tard, et les dates début tôt, fin tôt, marge libre, marge totale. Je peux présenter le diagramme de Gantt ici. Vous avez le diagramme de Gantt ici, avec la marge de 1 jour, la marge de 1 jour. Voilà. La prochaine vidéo, nous allons présenter des tâches où elles ont plusieurs successeurs et plusieurs prédécesseurs. Donc on va compliquer les choses là où on aura un choix à faire un peu plus important parce qu'il y aura beaucoup de tâches qui forment un réseau. Voilà, je vous remercie de votre attention et prenez soin de vous avec le Covid. On essaie de vous donner ces informations-là. Bon courage et bonne fin de soirée.